Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien La Suite en ce mercredi avec Anthony Piton, notre journaliste pour nous accompagner. Rebonsoir Anthony. Bonsoir Et ce Aurélien. soir c'est un grand soir puisque Jacqueline est avec nous, Jacqueline Rousseau. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir à tous les deux. Notre cuisinière en chef, de recettes pour se faire plaisir en ce début d'année, de saison hivernale, un risotto au chou rouge et un gâteau fondant à l'orange. La recette c'est dans quelques instants et puis restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque vous pourrez gagner votre place pour le Festival international de magie. Ça aura lieu les 4 et 5 février prochains. Mais pour l'heure, on va prendre la direction de La Flèche puisque nous sommes avec Vincent Justin, le monsieur loyal du cirque Claudio Zavata qui est installé à la pépinière de La Flèche jusqu'au 5 février prochain. Bonsoir Vincent. Bonsoir Aurélien. Ravi d'être avec toi ce soir. Évidemment, on va parler du cirque Claudio Zavata. Il y a quelques minutes, c'est terminé la première représentation. Tout s'est bien passé ? Oui, tout s'est bien passé. C'était la première de la saison 2023 et on a plaisir à venir ici à La Flèche. C'est la reprise de la saison et ça sera la seule date dans la Sarthe. Donc, on s'est arrêté à La Flèche avant d'aller dans le Poitou et plus particulièrement à Poitiers. Alors, jusqu'au 5 février, chez nous, en Sarthe à La Flèche, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce spectacle de Claudio Zavata ? Alors, un grand spectacle complet de cirque traditionnel avec bien sûr les animaux, les attractions. On a le clown Denis qui fait son retour, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et puis, on a un numéro un petit peu particulier, vous le connaissez, mais là, cette année, on répète des nouvelles figures. Et c'est un numéro, vous le connaissez, de globe. Le globe de moto avec les Colombiens. Vous connaissez ça, Aurélien? Ouais, ça vous rappelle des petits souvenirs? Oui, j'avais testé Voilà, à 10h du matin avec les Colombiens, pas très réveillés du coup, mais tout s'était bien passé. Au milieu de la boule, on voit les quelques images, donc on pourra les retrouver. J'avais eu un petit peu peur. On est en pleine répétition. On vous sent pas trop rassuré, Aurélien. Avec du nouveau matériel et des nouveaux artistes qui sont arrivés. Et on va vous montrer ça dans quelques secondes. Le spectacle est terminé, mais c'est jamais fini au cirque. Ouais. Et là, justement, ce soir, on a une petite répétition spéciale des motos. Bon, à suivre alors tout ça. Il y aura aussi évidemment du roller acrobatique. Ils font aussi un truc qui s'appelle la roue infernale. Nos amis colombiens, ils sont assez dingues, donc c'est absolument formidable. Donc à profiter. Donc vous voyez, ça y est, ils sont partis, ils sont derrière, ils sont prêts pour les prochaines dates. Ça va plus vite. On peut dire les informations pratiques, du coup, les prochaines dates jusqu'au 5 février, si on veut venir à La Flèche, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe le mercredi à 16h, le vendredi à 20h30, le samedi à 16h et le dimanche à 15h. Je vais le répéter pour nos amis téléspectateurs puisque la connexion n'est pas très bonne. Mercredi 16h, vendredi 20h30, samedi 16h et puis dimanche 15h. C'est à la Pépinière, avenue de Chippenham du côté de La Flèche. Merci beaucoup à Vincent Justin d'avoir été en direct avec nous. Et puis, bonne soirée Vincent. Bonsoir Monsieur Loyal et désolé pour la connexion qui n'était pas très bonne. Elle sera meilleure avec Jacqueline. On va être en Elle est là, on peut la direct. toucher Jacqueline. Jacqueline, ce soir on va cuisiner. On va commencer par un petit risotto, Anthony. Un risotto au chou rouge, plutôt original, mais comme d'habitude, t'aimes bien, voilà. Ah oui, parce que le chou rouge, c'est toujours en vinaigrette ou voilà. Et là, le chou, quand il est cuit, il est extraordinaire. Alors, je donne pas les quantités parce que je pense qu'elles sont sur la. Tout est affiché au Tout niveau est de voilà, les affiché, quantités. voilà. On donne quelques indications par rapport à la recette. Oui, du coup. alors on va d'abord préparer notre chou rouge qu'on va couper en très fines lanières. Mhm. On va faire de même avec nos oignons rouges et nos échalotes. Très bien. On va avoir nos petits lardons qu'on va faire revenir dans une sauteuse. Quand ils ont un petit peu rendu de graisse, on va les réserver, on va jeter la graisse. On met de l'huile d'olive, on fait revenir nos oignons dans la sauteuse de façon qu'ils puissent être transparents, translucides. Parce que l'oignon, en fait, c'est indigeste. Il faut donc toujours le faire revenir. Que ça soit translucide, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Et on va ajouter notre riz à risotto pendant 2 minutes, bien le retourner, l'imprégner, sans qu'il brunisse. Et puis, on va ajouter notre vin blanc, parce qu'il y a un petit peu de vin blanc, mais bon, ça va. L'alcool va se dissiper en chauffant. En petite dose. En petite dose, voilà. Au préalable, on aura fait chauffer notre bouillon de légumes, parce qu'il faudra le verser chaud. Et quand notre riz sera bien revenu, on va ajouter notre chou rouge, on va ajouter nos lardons, notre vin blanc, et puis on va mettre une louche au fur et à mesure. Et petit à petit. Et la cuisson va durer à peu près 20 à 25 minutes. C'est comme ça qu'on fait pour un risotto. Voilà, c'est la même chose. Au fur et à mesure. Voilà. Et quand on a terminé, on ajoute notre beurre qui est coupé en petits morceaux.
et notre parmesan. Et on mélange le tout et on sert avec un Ça a petit l'air peu. plutôt pas mal comme recette, ça. Hein. C'est très très bon et c'est un plat complet. Et ça n'a pas l'air très compliqué non plus, donc Non. c'est plutôt pas mal. Il y a une variante très intéressante, si vous voulez pas mettre de Oui. chou rouge, de lardon, on peut mettre de la courgette. Oui, mais alors au printemps, parce que On attend un petit peu parce on que n'est c'est pas pas dans la la- ah oui, saison, Aurélien. La saisonnalité, je sais. Voilà, que pour Jacqueline moi, c'est nous en parle important. souvent. Et le chou, c'est très important parce que c'est riche en antioxydants, en vitamine C. Enfin, c'est vraiment un bienfait pour le corps. Il ne faut pas s'en priver. Donc ce soir, peut-être, vous allez cuisiner un risotto au chou rouge Voilà. grâce à Jacqueline. Un petit dessert, on peut se faire plaisir aussi. Ah bah oui, en Un fondant petit à dessert, l'orange. gâteau fondant à l'orange. Anthony, on a évidemment, Jacqueline nous a préparé tout ça. Regardez, hop, chez vous aussi, hein, vous pouvez le faire. On peut goûter ou pas? Bien sûr, Anthony. Ah. Temps de préparation 30 minutes, temps de cuisson 30 minutes, c'est pour 6 personnes. Donc on peut Oui. inviter encore 3 amis autour de la table. Ah bah voilà. Bah, tu On vois. en a en technique. Bah, c'est justement, j'ai prévu pour tout le monde Bah, ce je sais. soir. Hein. Bah, alors Euh, là, c'est vraiment un gâteau qui est sans gluten Mhm. et sans lait. Alors, Il valide, Anthony Piton? C'est excellent. Il est content d'être venu dans Au quotidien la suite. Comment ça se passe pour la recette? Ça se passe bien déjà? oui, alors déjà, on va faire cuire dans une cocotte nos 2 oranges. Alors, Ok. j'insiste sur le fait que les oranges doivent être bio parce qu'on va mixer intégralement l'orange. Mhm. Hein. Donc on fait attention aux oranges qu'on Voilà. achète. Voilà, exactement. Donc, dès le frémissement de l'eau, on compte à peu près 20 minutes de cuisson des oranges. Pendant ce temps-là, on va séparer nos blancs des jaunes Mhm. avec nos œufs, puisqu'il faut 3 œufs. On va battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Puis on va ajouter nos oranges qu'on aura mixées. Une fois qu'elles sont cuites, on les égoutte, on les met au mixeur. On va rajouter notre poudre d'amande, de la vanille, une petite cuillère à café de bicarbonate. Mhm. Voilà. Et puis on va battre nos blancs en neige qu'on va incorporer et on met en cuisson. Alors on a la chance de pouvoir goûter là en Et là, direct. vous avez un fondant. C'est très léger, hein. Ah oui, c'est C'est léger. très léger, ça passe très très bien. Ça et passe tout seul. Ça pour passe un tout dessert seul. le soir, c'est parfait. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc on se fait plaisir. Un petit conseil concernant la chaleur du four. Jacqueline, Alors pour oui, finir. parce que suivant, voilà, c'est 150 degrés, mais surveillez votre four. Il y a des fours, des fois, ça chauffe un peu trop, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il soit trop cuit. L'idéal, c'est qu'il soit vraiment fondant. Donc on fait attention Voilà. à la chaleur Mais du en four, principe, moi, Anthony. voilà, à 150, 30 minutes, c'est très bien. Merci beaucoup, Jacqueline. De rien, avec Et puis plaisir. j'avais envie de te souhaiter un bon anniversaire. On le fait pas la veille. Non, Ça, non. ça se fait pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon La anniversaire, pensée est là. Jacqueline. Merci. Voilà. C'est gentil, Aurélien. Jacqueline, il me fait plaisir de Merci, venir Anthony. régulièrement. Depuis maintenant combien de temps? Oh, ça doit faire 4 ans. Ouais, Enfin, avec la bon. période Covid. Oui, mais si, ouais. voilà. Je crois que c'est même un peu plus. Dès le départ, tu étais là, évidemment. Oui. Donc, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Oui, évidemment, mais moi sur, aussi, je suis ravie. sur le plateau. Un petit mot sur ce qui vous attend dans le reste de l'actualité. On va parler de dimanche à 18h30. On vous propose 2 documentaires signés par Jean-Loup Martin qui met à l'honneur les auteurs de bande dessinée. Ce mois-ci et ce dimanche, donc, vous allez pouvoir découvrir Hub, qui est auteur de la BD Oko, et Louis Fortin, auteur des Pieds Nickelés. Samedi, donc c'est la veille à 19h, un nouveau numéro de Dans les coulisses 2. On partira à la découverte de l'entreprise Décotech qui se trouve du côté de Tuffet. Et puis avant de se quitter, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner votre place pour la 3e édition du Festival international de magie. Ça aura lieu les samedis 4 et dimanche 5 février prochain au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Plus de 2 heures de show avec 10 des meilleurs artistes de cirque internationaux qui seront donc sur cette scène. Si vous voulez gagner vos 2 places, une question bien évidemment, quelle est la spécialité de l'artiste Mesmer? A, le jonglage acrobatique, ou B, l'hypnose? Si vous avez la réponse A ou B par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci Jacqueline. De rien. Très bonne soirée. Anthony, très bonne soirée. À bientôt, On va se Aurélien. reprendre une Très bonne petite soirée à part tous. dans quelques instants. Restez avec nous. Dans un instant, c'est Amanda Scott, l'excellente Amanda Scott pour l'infiltré du dimanche. Nous, on se donne rendez-vous demain, 18h30, sans gâteau, mais avec le sourire pour Au quotidien. À demain.